c'est quoi qui a de précieux et qui est à nous? Il y a 4 choses précieuses qui étaient pour Saoul, mais que Saoul ne cherchait pas. Il y a 4 choses précieuses pour nous aussi aujourd'hui, mais que nous ne cherchons pas souvent. La première chose précieuse, qui est plus que les années perdues, c'est le programme de réception. Il y avait un programme pour Saoul, un programme de réception. Ce programme-là était pour Saoul, mais Saoul cherchait les ânesses. Ce qu'il avait d'abord de précieux, qui est plus que les ânesses, c'était ce programme-là. Qu'est-ce qu'il y a de précieux encore? Qu'est-ce qui était à Saoul? Qui était précieux, mais que Saoul ne comprenait pas. La deuxième chose, c'est une place. Une place. Il y avait une place pour Saoul. Mais Saoul cherchait les ânesses. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi. Et cette place-là est plus précieuse que les ânesses qui te font pleurer parce que perdu. Cette place-là est plus précieuse. Pour qui est tout ce qu'il y a de précieux? Une place. C'est précieux pour nous. La troisième chose qui est plus précieuse que les ânesses. La troisième chose qui est plus précieuse que les ânesses perdues. À manger. À manger. À manger est plus précieux que les ânesses qu'on a perdues. À manger. Il y avait quelque chose à prêter pour Saoul à manger. Et ce qui était préparé comme à manger était pour Saoul. Le Seigneur a prévu pour nous des choses à manger, c'est pour nous. Je dis à quelqu'un, tu mangeras. Et la quatrième chose enfin, qui est plus précieuse que les ânesses, c'est la royauté. La royauté de Saoul est plus que les ânesses que toute sa famille a perdu. L'Esprit de Dieu veut nous parler, nous enseigner sur des choses sur lesquelles nous devons focaliser notre attention. Les choses que la Bible qualifie de précieuses, qui valent de loin mieux que les ânesses. Qu'est-ce que tu as perdu? L'argent, c'est rien. Et c'est le côté par rapport à ces 4 choses que l'Esprit veut nous enseigner. Un poste au travail, il y a une place pour toi. Qu'est-ce que tu as perdu? Le Seigneur pose que c'est rien ce que tu as perdu. Il commence par t'assurer que tu as retrouvé ça. La parole est sortie, tu as retrouvé ça. Tu as retrouvé ce que tu as perdu. Mais ce que tu as perdu est rien par rapport à ces 4 choses précieuses que Dieu veut nous enseigner. La première chose, c'est un
programme de réception. Rappelons que Saoul était membre d'une famille pauvre. Son père s'appelait Kis. Et la Bible dit que les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Le père prend ses responsabilités. Il donne l'instruction à son fils Saoul. Il dit, prends avec toi l'un des serviteurs. Va et cherche les ânesses perdues. L'instruction du père est donnée. Mais c'est en cherchant les ânesses que Saoul se retrouve dans un programme qui était conçu pour lui, mais à son insu. Dieu avait parlé à Samuel d'organiser un programme dans lequel il devait inviter le peuple. Et pour l'invité d'honneur de marque, c'était Saoul. Mais tout cela s'est fait à l'insu de Saoul. Samuel était au courant de ce programme. Le peuple était au courant de ce programme. Mais le plus concerné n'était pas au courant. Il se fourvoyait à chercher les ânesses perdues. La Bible dit qu'il a dépensé beaucoup d'énergie. Il a traversé plusieurs pays pour chercher les ânesses, pour chercher le superflu, pour chercher ce qui est important mais qui n'est pas précieux pour lui. Il a traversé le pays de Touf, le pays de Shalisha, le pays de Shalim. Il a grimpé les montagnes, mais il ne cherchait pas ce qui était précieux. Ce qui était précieux pour lui, c'était le programme conçu par Dieu. Mais pour lui, c'était pour Saoul que ces dispositions protocolaires ont été prises. Mais c'est quoi ce programme? Il y avait Samuel qui devait présider. Samuel est prophète. Aujourd'hui, Samuel est pasteur. Il y avait Samuel d'un côté, et il y avait le peuple de l'autre. Mais comment on appelle une rencontre où il y a un pasteur d'un côté, où il y a le peuple de l'autre? Mais on appelle cela culte. C'est un culte. Saoul cherchait les ânesses en dehors du culte. C'est important, les ânesses, mais ce n'est pas précieux. Ce qui est précieux, c'est la rencontre où il y a le pasteur et le peuple de Dieu. Et celui qui est attendu dans cette rencontre, c'est toi. C'est toi. C'est pour toi que l'église existe. C'est pour toi qu'il y a des réunions de prière. C'est pour toi. C'est pour toi que tout le monde est convié aujourd'hui. C'est que tu as de précieux. Ce ne sont pas les ânesses. C'est que tu prennes part à ce programme. Ce programme est conçu pour toi. Quand ce programme se concevait, toi tu ne le savais pas. Saoul ne le savait pas. Mais Samuel le savait. Et ce programme, ce n'était pas pour Samuel. C'était pour Saoul.
Alors si nous lisons 1 Samuel 9 dans son entièreté, nous verrons qu'à un moment donné, Saoul s'était même fatigué. Il a dit à son serviteur, retournons auprès de notre Père qui nous a envoyés. Et la raison qu'il a utilisée était humainement valable. Il dit de peur que notre Père, que mon Père, ne se souciant plus des ânesses, commence à se soucier de nous qui serions perdus. Cette raison est valable. Humainement valable. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire rater à Saoul? Combien de choses avons-nous manqué cette année? Pendant que Dieu nous attendait, pendant que Dieu avait fixé des programmes pour nous, et nous n'étions pas là. C'était pour nous qu'il avait organisé ces rencontres. C'était pour Saoul. Et tout le monde attendait. Le décor était planté. La nourriture était prête. Une place pour lui était préparée. Tout le monde était là. Sauf le plus concerné. Mais pour qui est tout ce qu'il y a de précieux? Ce n'était pas pour le peuple qui était convoqué. C'était pour Saoul qui n'était pas encore là. Il y a des conseils célestes qui se tiennent. C'est pour nous que ces conseils se tiennent. Dieu a un programme pour chacun d'entre nous. Et selon sa conception, il ne peut exécuter ce programme que dans le cadre de son église. Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un sans mettre cette personne dans un programme. Chaque fois que Dieu voulait rencontrer son peuple autour de la montagne, il soumettait ce peuple à un programme. Il disait à Moïse, va dire au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Que personne ne s'approche d'une femme. C'est un programme. C'est le programme de Dieu. Et lorsque Dieu donnait cette instruction à Moïse, Moïse en parlait au peuple. Mais ce programme trouvait déjà dans le peuple un autre programme. Chacun avait un programme. Mais sachez que le programme de Dieu conserve sa primauté. Nous avons chacun son agenda. Mais écoute cette parole. Pour que tu exécutes ton agenda à toi, il faut d'abord être en vie. Alors c'est celui qui te donne la vie, qui te soumet à son programme, et son programme est pour toi. C'était pour toi. Par moments nous avons des soucis. Parce que suivant notre agenda, les choses ne se déroulent pas comme prévu dans notre programme. Laisse-moi te confirmer que ce sont des soucis inutiles. Parce que c'est finalement l'agenda de Dieu que nous devons exécuter. La Bible nous dit quelque part que l'homme conçoit des projets, mais de
tous ces projets, c'est le dessein de Dieu qui s'exécute. C'est le programme de Dieu. Marie avait un programme de mariage. Tout était fixé. Leur fiançailles était connue. Joseph était connu de tout Israël. Il avait une fiancée Marie. Ils avaient leur agenda. Ils avaient leur programme. Et quand l'ange est venu, c'était pour communiquer à Marie. Non pas le programme de Marie, mais le programme de Dieu pour Marie. Et quand ce programme se concevait, Marie n'était pas informée. Tout était déjà prêt au ciel. Esaïe avait déjà prophétisé qu'une vierge allait donner naissance à Emmanuel. Marie ne savait pas que c'était elle. Marie se préparait à exécuter son agenda, son mariage. Il y a des choses qui se préparent dans le conseil céleste. Nous ne le savons pas. Et Dieu parle à l'église. Dieu parle à Samuel. Dieu parle au pasteur. Il communique à l'église. Quel programme? C'est pour vous. Ce programme est pour vous. Ce programme est pour vous. Ce programme est pour vous. Le programme où Samuel devait participer. Saoul, pardon. C'était pour Saoul. Pour dire que le plus grand bénéficiaire de cette réception, c'était Saoul. Et Saoul aujourd'hui, c'est toi qui écoutes cette parole. Le Seigneur veut nous amener à nous soumettre au programme de l'église. Le programme de l'église, c'est le programme de Dieu. C'est Dieu qui nous connaît. Il connaît nos vrais problèmes. Et quand il parle, sa parole est la réponse à nos problèmes. Il sait ce qui nous chatouille. Ce qui nous dérange, Dieu le sait. Et quand il convoque l'église, c'est d'abord toi qui es concerné. C'est pour toi. Cette parole est pour toi. Ce programme est pour toi. Oh, il sera malheureux que Saoul n'arrive pas là où le programme l'attendait. Il allait ainsi rater le point culminant de la vie. Ce programme-là, c'était le point culminant de sa vie. C'est ce qu'il attendait depuis longtemps sans le savoir. Généralement, nous attendons le superflu. Mais pour qui est tout ce qu'il y a de précieux? C'est pour nous. C'est pour Saoul que ce programme a été conçu. Ne crois pas que tu dois participer à l'élaboration de ce programme. Saoul n'a pas été associé à l'élaboration et à la conception de ce programme. Il n'avait qu'à adhérer à ce programme. Des 30 personnes qui étaient conviées, c'est lui qui était le plus concerné. Chaque fois que nous avons des programmes dans l'église, retiens que c'est toi qui es le plus concerné. Il peut y avoir une foule, mais le Seigneur voudrait que chacun sente que c'est lui qui est concerné par ce programme. Il faut que chacun se prépare.
à payer n'importe quel prix, parce que ce programme est pour lui. Je dis que c'est pour toi ce programme. Alléluia. Si tu as compris, acclame bien. C'est pour toi. Tout ce que l'église conçoit, c'est pour moi. Tout ce que l'église planifie, c'est pour moi. Pour dire que c'est moi qui en tire bénéfice. Tout était conçu, planifié, arrêté pour Saoul. C'est plus précieux qu'aller chercher les ânesses. Et ce message tombe à pic en ce moment de turbulence où le diable cherche à boire le sang humain, et pas n'importe quel humain, les saints de Dieu. Il ne saura pas boire ton sang à toi. Quand cette parole sort, il faut dire bien. Par ton amène, tu peux être en train de racheter ta vie de la mort qui était planifiée. Alléluia. C'est pour toi ce programme. Je dis encore, c'est pour toi ce programme. Ne va pas chercher quels habits mes enfants vont porter. C'est important. Mais ce sont les ânesses. Et Dieu nous assure que les ânesses sont retrouvées. Ne continue pas à chercher ce que Dieu a déjà donné. Préoccupe-toi par contre de ce qui est le plus précieux. C'est de participer au culte. Où c'est toi qui es en honneur. Chaque fois qu'il y a culte, c'est pour toi. Chaque fois qu'on a des séances de prière, c'est pour toi. Mais tu quittes ce qui est pour toi, ce qui est de plus précieux. Et tu vas chercher les ânesses. Tu traverses les pays, pas les villes, les pays. Par avion, à pied. Tu es prêt à gravir des montagnes. Mais pour chercher si peu les ânesses. Mais si on observe bien Saoul, si on lui avait dit, quitte ta maison, quitte le pays de Benjamin, pour aller participer à ce programme, peut-être qu'il aurait dit, mais c'est loin. Il faut qu'on m'envoie le moyen de transport. Pour les années, il est parti. Il s'est engagé à chercher. Pour si peu, on a tendance à dépenser le meilleur de nous-mêmes. Mais pour Dieu, ça peut attendre. Non, le précieux, ce n'est pas l'ânesse. Le précieux, c'est de participer à la rencontre entre Samuel et le peuple. Parce qu'entre Samuel et le peuple, il y a Dieu. La deuxième chose précieuse que Saoul n'a pas cherché, mais qu'il attendait, c'était une place de choix. Une place de choix. La place qui était programmée pour lui. La place qui était réservée pour lui. Parmi ses conviés, c'était plus précieux que les ânesses. Cette place-là
devait produire des milliers et des milliers d'ânesses. Mais lui ne cherchait pas cette place. Il allait chercher les ânesses. Malheureux Saoul. Les ânesses sont retrouvées. Mais pour qui est tout ce qu'il y a de précieux en RDC? On croit que les richesses de ce pays c'est pour les politiciens. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Je dis à l'église que c'est pour nous. Dieu est le propriétaire du Congo. Et il est notre Dieu. Il est notre Père. Tout ce qu'il a est pour nous. Le patrimoine de Dieu est pour nous. Pourquoi on doit laisser ça à ceux qui ne comprennent